bien Madame l'assurance qui s'amène. Madame l'assurance, mais quelle surprise! Je vous assure que j'ai bien failli tomber. J'ai bien failli. Vous avez failli tomber? J'ai failli manquer la première marche. Ce n'est pas la première fois aujourd'hui. Je suis excitée. Pourquoi? Attendez, c'est notre nouvelle maison. Vous déménagez? Quelle surprise! C'est une bonne nouvelle. Regardez bien la maison. Avez-vous vu l'auvent? Un auvent. Ah oui, c'est un bel auvent. C'était mon rêve. Une maison avec un auvent. Herménégilde, mon mari, a même fait un poème sur cet auvent. Tiens. Écoutez. L'auvent de la maison, l'auvent du balcon, protège sans pareil des ardeurs du soleil. Oh, c'est bien beau. Et nous avons un parasol pour le jardin. Vrai? Je vous assure que ça va être beau. Mais je ne suis pas venue seulement pour vous parler de ma maison. Je suis venue pour vous montrer des petites choses que je vends. Des choses que vous vendez comme un colporteur? Exactement. J'ai ici... Je connais déjà un colporteur qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Je vous assure qu'il ne vous a pas montré ceci. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est un bracelet? Qu'est-ce que je vous disais? Ah. C'est bien un bracelet. Ah, j'ai déjà des bracelets, alors. Je vous assure que vous n'avez pas ce bracelet. Il peut aussi servir de moule à beigne. Ah. Et ce n'est pas tout. J'ai un réveil. Une radio portative. Et l'étui de la radio. Une clochette. Arrêtez! Je n'ai pas besoin de tout ça! Mais je voulais vous les montrer. Je les ai surtout entendus. Ah non. Un beau réveil, non? Ah non, de toute manière, j'ai déjà un réveil. Ah! Bonjour. Bonjour, mesdames. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. J'ai quelques petites questions à vous poser. Quelle est la couleur du ciel? Bleu. Et quelle est la couleur de la mer? Bleu. Excellent! Vous gagnez un échantillon de la nouvelle crème à bronzer Pygmée. Oh! On entend le bruit de la mer. On entend le bruit du vent. Ah, le vent, la mer, le soleil, voilà ce qui fait bronzer. Voilà ce que j'ai mis en bouteille pour vous, mesdames. Mais c'est magnifique. Mais je ne connais pas monsieur. Je me présente, Monsieur Claqueporte Colporteur, pour vous servir, mesdames. Enchantée. Très enchantée. Et n'oubliez pas que la nouvelle crème à bronzer Pygmée provient d'Afrique, une des dernières régions du globe où il y a encore des pygmées. J'entendais des voix, alors je suis entré sans frapper. Bonjour, monsieur tout à la loupe. Alors, toujours à la recherche de centaures? Toujours. Mais je me sens un peu fatigué. Ah, il vous manque l'air de la montagne. Ou bien alors, l'air du bord de la mer. De bonnes vacances, quoi. Je vous présente Madame l'assurance. Je vous présente Monsieur tout à la loupe, détective. Enchantée. Moi de même, ma chère madame. Mais sachez que tout le plaisir est pour moi de vous passer... Des menottes. Eh oui! Mais détachez-moi, voyons. C'est très drôle, n'est-ce pas? Mais Madame l'assurance est une bonne amie à moi. Pourquoi lui mettre des menottes? Voyons, monsieur tout à la loupe. À qui appartient ce bracelet? Mais à moi, voyons. Détachez-moi. Qu'est-ce que vous faites avec ce bracelet? Il se porte comme ça, au poignet. Mais il peut aussi servir de moule à beigne. Ah, vous savez que Centaure porte un bracelet au poignet et qu'il s'en sert pour faire toutes sortes de choses. Mais Madame l'assurance n'est pas son tour. On dit ça.
Où demeurez-vous? Je demeure dans la maison voisine juste à côté. Ah. Mais je demeurerai ailleurs bientôt. Oui, elle ira habiter dans une belle maison, loin d'ici. Demeurez ici, demeurez ailleurs, vous vous cachez, n'est-ce pas? Montrez-lui la photo. Ah oui. Et moi qui me demandais pourquoi Santour n'était jamais loin. C'est bien simple, il demeure à côté. Mais je ne suis pas Madame Santour. Mais ne criez pas si fort, vous faites de la buée sur ma loupe. De la buée, de la buée. Je vais vous en faire, moi, de la buée, si vous ne me détachez pas. Ça y est, il y a trop de buée, je ne vois plus rien. Un instant, mon Santour. Si vous êtes si forte que ça avec votre bracelet, vous devriez pouvoir faire apparaître quelque chose. Un œuf, par exemple. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes dingue si vous pensez que je suis capable de faire... Mettons un peu d'animation ici. J'ai une formule magique pour ça. Je vais faire apparaître des animaux. Le poussin de la poule et le chant du coq. Qu'est-ce qui se passe? Regardez! Comment, mais vous êtes très forte avec votre bracelet. Je ne vous avais demandé qu'un œuf, et vous me faites apparaître toute une basse-cour. Mais je n'ai rien fait, je vous assure. Mais... Je ne comprends pas. Son bracelet peut être comme le mien. Je vais lui montrer, moi. Je vais faire disparaître ses volailles. Elles ont disparu! Mais... Santour veut jouer à nous deux. Les poussins de la poule et le chant du coq. Les voilà, les voilà. Qu'est-ce que... On va bien voir si j'ai manqué mon coup la première fois. Libérez-moi, monsieur le détective. Je ne suis pas Madame Santour. Détachez-la, monsieur tout à la loupe. Bon. Je vais vous accompagner. Je vous assure que ce n'est pas moi, Madame Santour. Voilà. Mais ce n'est pas Madame Santour qui cherche, c'est Monsieur Santour. Ce n'est pas mon mari, ce n'est pas Réménégilde, je vous assure. Allez, passez. Vous avez vu les lapins? Les lapins? Ah non. Mais non, pas les lapins, la poule, le coq, les poussins. Psst. Bien sûr. Je me demande comment ils sont venus ici. Elle est bien bonne, mais... C'est votre bracelet qui a fait ça. Mais non, j'essayais plutôt de faire disparaître les poules avec mon bracelet et je n'y arrivais même pas. Mais c'est impossible. Vous êtes certain que vous n'avez pas agité le bracelet avant que les poules apparaissent? Mais non, je n'ai pas agité mon bracelet avant que les poules apparaissent, mais après. Je n'y comprends plus rien. Les poules sont apparues avant que j'ai agité mon bracelet. Les poussins de la poule et le chant du coq. Mais, regardez, encore! Vous avez vu? Les volailles étaient là bien avant que j'agite mon bracelet. Il se passe ici des choses très étranges. Mais essayez donc de faire apparaître quelque chose. Bon, d'accord. Je vais faire apparaître des oranges. Voilà. Des oranges. Mais vous avez réussi du premier coup. Ajoutez une orange, mais coupée en deux. Coupé en deux. Voilà. J'ai réussi. Ça me remet en forme. Vous êtes bien fort pour un Santour fatigué. J'espère que je vais toujours réussir comme ça. C'est certain, avec le bracelet.
Oui, mais le bracelet de la dame tantôt. Ce n'est pas le bracelet du génie. Vous êtes un ami, vous. Je vais vous confier quelque chose qui vous renversera. Qu'est-ce que c'est? Verbo a changé. Ah. Il est devenu un véritable espiègle. Verbo, un espiègle? Oh, vous ne me ferez jamais croire que Verbo est un espiègle. Mais puisque je vous dis qu'il est devenu un véritable espiègle, c'est bien simple. Mais quoi? C'est bien simple. Il joue autant de tours que moi. Un espiègle que je vous dis. Mais vous m'aviez dit qu'il était plutôt timide et réservé. Il a changé complètement. Il est tellement espiègle que c'est peut-être lui qui était déguisé tout à l'heure. Verbo déguisé. Verbo déguisé en Madame l'Assurance. Mais c'est impossible. Eh bien, peut-être bien. Verbo, est-ce que vous le voyez parfois? Ça m'arrive à l'occasion. Est-ce qu'il me serait possible de le rencontrer? Ça pourrait peut-être s'arranger. Je n'osais pas vous le demander. Je crois que ça pourrait.